sur la comparaison avec les autres pays. Donc, on nous dit les autres pays sont tous déjà à 65, 67, etc. Bon, c'est vrai, la France, je crois, avec la Suède et la Norvège, sont les pays, parmi les pays développés qui sont encore à 62 ans. Mais bon, c'est un argument qui ne peut pas être pris. Comme ça a été dit, si on veut comparer avec les pays, on prend le modèle social le plus avancé. Mais aussi, il faut prendre en compte, il y a cette affaire des taux de fécondité. La France, elle reste un des pays, elle reste pas, elle est le pays qui a le taux de fécondité le plus élevé encore. Elle est passée devant l'Irlande, il y a un taux de fécondité de 1,83 en 2021. C'est le taux le plus élevé de tous les pays de l'OCDE. Et si on compare avec l'Allemagne, puisqu'on nous met toujours ça en comparaison, l'Allemagne, elle a un âge de départ qui va bientôt atteindre effectivement 67 ans en 2031, mais elle a un taux de fécondité de 1,5. C'est un faible taux de fécondité qui doit être mis en lien, comme je disais tout à l'heure, avec la pénurie de modes de garde pour les enfants. Mais aussi, l'Allemagne, elle a ouvert ses frontières, elle a un taux elle accueille des immigrés, et c'est très important. Le solde migratoire, c'est un des résultats aussi du corps. Plus il est important, plus il favorise un renouvellement de la population active, et c'est un argument à prendre en compte.